Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme d'habitude chaque jour et chaque semaine pour une guidance générale et sentimentale, les deux à la fois, on voit ce qu'il en ressort pour ce mercredi 6 octobre. Allez, on y va. Alors, nous avons la déesse de la lune, la croisée des chemins, la chance, là j'en ai tiré deux en même temps, la perte, le vol et le bonheur. Alors, on voit que vous avez subi une perte, un vol. Difficulté, que ça soit matériel, que ça soit dans le relationnel, que ça soit quelque chose en vous. Pour moi, là, il y a nécessité de prendre un nouveau chemin, de changer quelque chose. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous sous un coup de chance. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'attendiez pas du tout, du tout. Pour moi, là, c'est comme une... Alors, ça peut venir, ce coup de chance, ça peut venir d'une aide extérieure, mais je pense plutôt que ce coup de chance, c'est la possibilité à un moment donné d'y voir beaucoup plus clair, soit par rapport à la personne ou la situation où vous avez ressenti une perte, parce que quelqu'un vous a volé, ou en tout cas vous le vivez comme ça, vous le vivez comme un vol, vous le vivez comme une perte. Et par rapport à ça, vous allez y voir plus clair. Soit parce que vous allez identifier la personne qui est la cause de cette perte, soit vous identifiez la situation qui vous a fait perdre quelque chose et vous y voyez beaucoup plus clair. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit, mais grâce, et comme je suis seule, voilà, ce bruit m'étonnait. Et grâce à la déesse de la lune qui va être là pour vous éclairer. Ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin. En tout cas, là, vous êtes dans une situation où il est nécessaire de changer quelque chose. Et ça va être vraiment un coup de chance pour vous d'y voir plus clair ou de vous trouver à un moment donné devant ce choix. De toute façon, à partir du moment où vous serez à la croisée des chemins, c'est là qu'on va vous envoyer les informations. C'est là que vous allez y voir plus clair. Et vous allez passer, changer vraiment, pour le coup, ça va changer votre vie parce que vous passez du vol, de la perte au bonheur. Donc une réussite. Une réussite. Là, pour moi, c'est cette déesse de la lune qui va venir vous éclairer, c'est une bénédiction quelque part. Alors, suivant vos croyances, votre religion, votre spiritualité, votre philosophie, vous allez voir prendre cet événement comme une bénédiction, comme un coup de chance, comme, comme un heureux hasard, peu importe, ou comme une aide de vos guides ou de personnes décédées qui sont là pour vous protéger, etc., etc. En tout cas, là, pour moi, il y a un événement heureux qui va vous permettre de changer votre vie dans le domaine où vous avez perdu quelque chose, où vous êtes senti voler. En tout cas, une très belle réussite à la clé. Ensuite, nous avons le yin et le yang. Alors, bien entendu, c'est dans tous les domaines. Là, ça parle, je vous le précise, hein, ça peut parler dans tous les domaines. Là, nous avons le yin et le yang. Nous avons être équitable. Et nous avons un cadeau. La trahison. On pourrait parler, dans ce tirage-là, on va dire de précision de celui-ci. Si par exemple ça vous parle, dans un domaine, on pourrait voir effectivement une continuité. Ce coup de chance va être un véritable cadeau pour vous. Face à ce vol, à cette perte comment dire, occasionnée par quelqu'un qui vous a trahi, vous avez besoin de retrouver un équilibre financier, un équilibre moral, un équilibre sentimental, un équilibre émotionnel. On voit que cette nécessité-là est présente. Alors ce mercredi ou un petit peu avant, un petit peu après, bien entendu, puisque les énergies sont fluides, mais c'est là maintenant. Et maintenant, on va vous envoyer,
j'allais dire une illumination, non, mais un éclaircissement de toute façon de la situation. On voit que vous avez vraiment besoin d'équilibre. Alors, s'il ne s'agit pas de la même chose que ce tirage-là, vous pouvez vous reconnaître là dans une situation, dans un domaine de votre vie, et là pour un autre. En tout cas, vous allez recevoir un cadeau, pas de cette personne qui vous a trahi, hein, bien entendu, mais je pense que pour retrouver cet équilibre, pour moi, on va vous envoyer un cadeau pour faire face à cette trahison, ce sentiment de trahison. Vous allez recevoir quelque chose de joli. Alors, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être un cadeau, une présence, une écoute, quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un qui va vous donner de l'attention, qui va vous aider. Vous allez recevoir un événement que vous allez ressentir comme un véritable cadeau, qui va contrebalancer cette trahison que vous avez subie ou que vous allez subir. Il y a les deux. Et c'est amusant parce que il y a le mal et il y a le bien. Et là, il y a le côté négatif et positif. Vous allez retrouver un équilibre. Et ce cadeau que vous allez recevoir, en tout cas cet événement que vous allez ressentir comme un véritable cadeau, va ramener l'équilibre dans votre vie, dans le domaine qui est le vôtre, dans le domaine qui vous préoccupe en tout cas. Donc très bien. Après, face à cette personne qui vous a trahi, c'est curieux, hein, mais je le ressens, alors je vous le dis, mais il y a peut-être... Bon, ça parlera peu de personnes et ça va peut-être vous paraître vraiment tiré par les cheveux, mais je le ressens vraiment très fort. Là, face à cette personne qui vous a trahi, vous allez recevoir finalement comme un cadeau. Parce que de façon, on va dire spirituelle, cette personne va vous apprendre des choses sur vous-même. Il y a une évolution. Pour moi, il y a un pardon. Vous allez vouloir être juste, équitable face à cette personne. C'est-à-dire qu'elle vous a peut-être trahi, mais vous dites que vous n'êtes pas tout blanc. Cette personne est peut-être devenue méchante parce que vous n'avez pas su être à son écoute. Vous n'avez pas su l'aider quand elle avait besoin. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est un petit peu comme ça. Ou alors vous n'avez pas su écouter d'autres personnes. Et finalement, c'est comme un retour de bâton. Et cette personne-là, vous allez peut-être lui donner des excuses. Et vous allez lui pardonner. Vous avez envie d'être juste avec elle, comme quoi elle n'a pas tous les torts, comme quoi elle a peut-être des raisons que vous ne... Des raisons que... Comment dire? Que vous comprenez. Je ne vais pas dire que vous acceptez pour autant, mais vous comprenez le pourquoi du comment. Et vous ne voulez pas l'enfoncer totalement. Vous voulez être équitable, vous voulez être juste avec cette personne. C'est important pour votre propre équilibre, parce que ça va correspondre à votre façon de penser, votre façon d'être juste, de ne pas tirer sur une ambulance aussi. Il y a là ce besoin de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que cette personne vous a peut-être trahi, mais d'un autre côté, il y a eu des périodes où elle a été là pour vous, par exemple. Alors c'est un cadeau pour vous, cette trahison, parce qu'elle va vous faire travailler sur vous-même, vous faire comprendre des choses. Peut-être vous faire penser qu'il ne faut pas juger aussi rapidement, qu'il faut être juste, qu'il faut savoir pardonner, qu'il faut savoir aller au-delà des apparences et de comprendre pourquoi cette trahison. Est-ce que cette personne l'a fait de façon consciente ou involontairement elle vous a trahi vous, peut-être pour ne pas trahir quelqu'un d'autre, voyez. En tout cas, ça va être nécessaire pour votre équilibre. Vous avez besoin d'être équitable avec cette personne.
Ce cadeau-là, à travers cet événement-là, ça va être de vous rendre compte qu'il ne faut peut-être pas juger trop rapidement. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment avant d'agir. De la nécessité d'être juste et équitable. Pour votre équilibre personnel, pour pouvoir vous regarder dans la glace. Pour aussi ne pas tomber dans la haine comme certaines personnes qui ont désiré vous trahir, si c'est une trahison désirée, volontaire, consciente. Voilà, c'était important que je vous le dise parce que je le ressentais très fort. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Et cette trahison peut être dans tous les domaines. C'est pareil, là, ça parle dans tous les domaines. Alors, nous avons le monde, la réparation, la clairvoyance, le retard. Si on est dans la continuité de cette interprétation, il peut y avoir du retard dans votre jugement par rapport à cette personne, tout simplement parce que ça ne va pas se faire tout de suite. C'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a du ressenti, il y a de l'intuition. Voire peut-être même pour certains de la voyance, de la clairvoyance. Vous voulez non seulement obtenir réparation, mais vous voulez réparer un lien qui s'est brisé suite à une trahison. Ça va demander du temps, ça va prendre du retard parce qu'il va falloir que vous compreniez. Ça va se passer, vous allez comprendre les choses, vous allez y voir très clair, vous allez suivre votre intuition qui est la bonne. Et à partir du moment où vous allez réparer les choses, vous allez pouvoir tourner le dos à cette trahison, tourner le dos à cette situation et d'avancer de façon sereine. À partir du moment où vous aurez retrouvé votre équilibre. Quand on avance, on est toujours face à l'inconnu. Le futur, c'est l'inconnu. On ne sait pas tout, on ne peut pas se protéger de tout, mais là, pour moi, vous allez vers le monde, vous allez vers l'avenir de façon sereine. Alors, on peut faire l'interprétation seule. Vous savez que dans une situation, et là, ça peut parler également dans tous les domaines, que vous allez obtenir réparation, qu'il va y avoir du retard, mais vous savez très bien que ça va se passer, que ça va être résolu, que ça va être réglé. Vous savez ce qui va se passer, vous le voyez, vous en êtes certaine. Vous savez aussi que ça va prendre du retard, mais après que vous pourrez tourner le doigt à cette situation et vous pourrez continuer à avancer. Il y a quand même une notion là, peu importe le domaine, de tourner le dos à quelque chose de difficile. On voit quand même qu'il y a le vol, la perte, il y a la trahison. Mais c'est quand même une chance pour vous. Et il va y avoir aussi des coups de chance. Vous avez la déesse de la lune, vous avez aussi de l'intuition. C'est peut-être de l'intuition qu'on va vous envoyer, des réponses, des éclaircissements, ou c'est vous qui avez cette capacité. En tout cas, là, ce que vous vivez, ça va vous apporter quelque chose. C'est vraiment, vous allez dépasser, vous allez passer une étape. C'est comme un obstacle qui va vous rendre plus fort. Vous allez réparer les choses de façon juste, au plus juste, sans haine, sans méchanceté, en vous respectant, en respectant ce que vous êtes. Vous allez retrouver cet équilibre grâce à la résolution du problème ou grâce au pardon. Même si vous décidez de rompre ou de prendre de la distance avec cette personne, vous lui accordez votre pardon. En tout cas, vous avez conscience que cet obstacle, ces difficultés,
vous ont permis d'avancer, voire même peut-être c'est une chance pour vous parce qu'elle vous permet de prendre un autre chemin et finalement de vous diriger vers le bon chemin. C'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Un très très beau tirage. Vraiment. Alors on va passer vite fait à la question, enfin, ou en tout cas à la réponse à votre question fermée qui demande un oui ou un non, hein, comme d'habitude. Donc vous vous concentrez, vous décroisez les jambes surtout, vous essayez de poser la question la plus précise possible et puis je vous réponds à travers cet oracle. Donc comme d'habitude, le oui est le feu vert, le non le feu rouge et on peut avoir le feu orange et dans ces cas-là, on verra ensemble. On y va. En plus, c'est bien parce que c'est comme si je vous faisais une review. Hein, vous voyez, il faudrait que je change d'oracle. J'aime bien la notion de feu vert et de feu rouge. Mais c'est vrai qu'en changeant d'oracle, ça pourrait vous faire des reviews des oracles. C'est clair. Bon, c'est pas le but pour l'instant. Hein. Et le suspense est là. La réponse se fait désirer. Alors orange. Orange, ça veut dire que la réponse va être là. C'est pas ni oui ni non. Ça veut dire que si c'est oui ou si c'est non, ça n'arrivera pas tout de suite. Qu'il y aura peut-être des hésitations, des rebondissements. Donc le résultat sera oui ou non, mais ça ne va pas se passer simplement. Ou en tout cas rapidement. D'autant plus que là, la réponse ne vient pas tout de suite. Hein. Elle se fait vraiment désirer. Donc, peu importe la réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. Enfin, vous aurez la réponse tout de suite, mais ce que vous voulez obtenir, ça ne sera pas tout de suite. D'où le feu orange d'ailleurs. Hein. Ça sera non. J'espère que c'est un non que vous attendiez. En tout cas, voilà, ça ne sera pas un non tout de suite. Et comme je vous le disais, il y aura des hésitations, il y aura des rebondissements, il y aura des complications, il y aura des hauts et des bas, etc. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à la guidance de ce jeudi 7 octobre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui apprécient cette chaîne en la découvrant aujourd'hui. Allez voir, vous cliquez sur plus, allez voir tout ce que je fais. Il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, pour moi personnellement, bien entendu. Mais n'hésitez pas à les voir. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.